Bonjour et bienvenue sur la chaîne YouTube de l'Église évangélique italienne de Marcinelle. Notre culte va pas tarder à commencer. En attendant, permettez-moi de vous inviter sur notre page Facebook EEIM juste ici ou à découvrir notre vitrine Instagram EEIM juste là. Nous serons également heureux de vous accueillir lors de nos cultes en présentiel le dimanche à 10h et lors de nos réunions de prière le jeudi à 19h30. En plus de tout cela, nous organisons des réunions de jeunes les dimanches soirs à 18h, ainsi que des groupes de maison en semaine dont vous obtiendrez toutes les informations via cette adresse mail ou directement via les réseaux sociaux. Retrouvez toutes ces informations à la fin de la vidéo et les liens vers nos différentes plateformes en description ci-dessous. Nous vous souhaitons un bon visionnage et nous avons hâte de vous rencontrer au sein de notre église. À très bientôt. Voilà, chers amis, ce matin, comme je l'ai dit dans mon introduction du culte, c'est un jour spécial, un jour de la présentation. C'est la première fois que je vais faire une présentation de 2 enfants au même temps. C'est Gina, il y a la famille qui est là. Est-ce que la famille de Gina elle est là ce matin? Est-ce que vous, oui ou non? Oui. Est-ce que la famille de Millénaire est là ce matin aussi? Oui, gloire à Dieu. Que Dieu vous bénisse. Et ce matin, chers amis, le titre de mon message, c'est « Précieux aux yeux de Dieu ». À cette occasion ici, j'aimerais profiter pour faire un parallèle. Tout comme nous sommes précieux aux yeux de Dieu, nos enfants doivent l'être aussi à nos yeux. Est-ce que vos enfants sont chers à vos yeux, chers parents? Oui? Et c'est dans ce sens-là que j'aimerais aborder les messages ce matin. J'aimerais vous demander votre aide pour lire avec moi ces versets. Il y a un seul verset dont mon message sera basé. Et on va lire ensemble et on va développer, on va décortiquer ces versets ensemble. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi de lire avec moi? Oui? 1, 2, 3. Garde-moi comme la prunelle de l'œil. Protège-moi à l'ombre de tes ailes. Et frères et sœurs, ce verset est une prière de David, un personnage biblique bien connu. Il exprime dans cette prière un besoin profond de protection divine. Ici, dans sa prière, il va utiliser 2 images percutantes, 2 images parlantes. Tout d'abord, la première image que nous pouvons voir, c'est celle de la prunelle de l'œil, qui est un symbole de ce qui est précieux, fragile. Il y a aussi l'image de celle de l'ombre de tes ailes, qui c'est aussi une métaphore d'une protection divine, bienveillante de Dieu. Et le contexte de cette prière, dans ces psaumes-là, nous pouvons voir qu'à ce moment précis de l'histoire, David, il était persécuté par le roi Saül. Et dans sa détresse, qu'est-ce qu'il va faire David? Il va se tourner vers Dieu en implorant sa protection. Et chers amis, cette protection divine, elle est essentielle pour chaque être humain. Vous savez, l'être humain a tendance, bien souvent, à mettre sa confiance, à chercher une sécurité, à des biens matériels, dans notre travail, dans notre voiture, ou dans notre confort que nous construisons au long de notre vie. Mais lorsque tout s'effondre et que les difficultés de la vie surgissent, nous réalisons notre besoin de Dieu. Nous réalisons notre besoin d'une aide divine. Et là, je ne pourrais pas le faire tout seul, je n'ai pas de force. Mais j'ai une force divine qui doit venir m'aider. Et chers amis, peut-être aujourd'hui, tu es rentré par la porte de cette église en se disant dans ton cœur, j'ai besoin d'une force divine pour avancer dans ma vie. J'aimerais te dire ce matin, sache qu'aux yeux de Dieu, tu es précieux. Sache ce matin que le regard de Dieu est sur la vie de chaque être humain.
qu'on soit belge, brésilien, italien, peu importe. Le regard de Dieu est sur chacun d'entre nous. Et chers amis, j'aimerais vous inviter ce matin à vous approcher de Dieu. Il suffit aujourd'hui de nous approcher tels que nous sommes. Et l'amour de Dieu viendra nous embrasser en chaque circonstance. Il y a un verset dans la parole qui dit « Approchons-nous du trône de la grâce de Dieu afin d'obtenir compassion et d'y trouver grâce pour être secouru au moment opportun. » Jésus dira aussi dans les évangiles, qui connaissent ces versets-là, « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués, et je vous donnerai du repos. » Jésus dira aussi également dans sa parole, « Recherchez d'abord et toutes les choses vous sera donné en plus. » J'aimerais que tu dises à ton voisin, « Approche-toi de Dieu, tu es précieux pour lui. » Et chers amis, cette prière de David nous invite ce matin à réfléchir sur cette manière dont Dieu nous garde, de cette manière que Dieu nous protège. Et la première image évoquée par David, c'est celle de la prunelle de l'œil. Garde-moi comme la prunelle de l'œil. Chers amis, quand on estime qu'une personne ou qu'un objet est d'une extrême valeur, que ce soit sentimental ou financier, on utilise cette expression bien souvent, on tient à quelque chose comme la prunelle de ses yeux. Et vous l'aurez compris que cette expression a un rapport direct avec les yeux, plus particulièrement avec la pupille. C'est-à-dire que parmi nos 5 sens, la vue occupe une place particulièrement importante. Et en fait, chers amis, l'œil est un organe vraiment sensible, vital, et très protégé par notre corps. Dans ces versets, donc la prunelle symbolise donc quelque chose d'extrêmement fragile, mais aussi d'extrêmement précieux. Et est-ce que ce matin, vous dites, mais je tiens à mes yeux, est-ce que vous êtes d'accord avec, on tient à nos yeux? Hein? La parole nous dit que si ton œil est bon, tout ton corps sera éclairé. On y tient à notre œil. Et le dictionnaire Larousse nous dit que garder est synonyme de veiller sur, conserver, épargner. Et c'est le contraire, l'antonyme de délaisser, renoncer, relâcher. Et David, donc, chers amis, dans cette prière, peut-être c'est ta prière ce matin, David vient demander à Dieu de le garder comme la prunelle de l'œil. En d'autres mots, c'est comme si David disait, mais Seigneur, veille sur moi dans chaque circonstance. Conserve-moi ta bonté dans cette situation. Ne me délaisse pas, ne renonce pas à ma vie, mais garde-moi. Et aujourd'hui, nous avons, chers amis, également besoin d'y faire peut-être cette simple prière dans nos cœurs. J'aimerais te dire ce matin, Dieu, il a une oreille attentive à tes prières. Même les prières qui peut-être tu ne le prononces pas, mais elle est là dans ton cœur, les cris de ton cœur. Dieu, il entend. Dieu, il entend nos prières. Et frères et sœurs, j'aimerais souligner aussi que cette image, par cette image que David nous évoque ici dans ces versets, David reconnaît 2 choses. Et je pense que ces 2 choses-là, chaque être humain, il doit à un moment donné dans sa vie reconnaître cela. Je dirais même, peut-être tous les jours, on doit reconnaître cela. Parce que cela nous amène à nous approcher de Dieu. Et donc, David, il vient, il reconnaît quoi? Il reconnaît tout d'abord sa vulnérabilité. Et c'est ça qui le fait approcher de Dieu. David aussi, il reconnaît à un moment donné de sa vie qu'il a besoin constamment d'une protection divine. Et vous savez, nous aussi, chers amis, chaque instant de notre vie,
tous les jours de notre vie. Nous avons besoin d'y tourner vers cette source éternelle. C'est cette source qui est Dieu. Nous devons tourner vers lui en chaque circonstance de notre vie, même surtout dans les moments de besoin. Et encore une fois, nous sommes précieux aux yeux de Dieu. Peut-être ce matin, tu te dis, mais pasteur, là, tu ne connais pas ma vie. Peut-être ce matin, tu dis, tu as beaucoup de culpabilité. Non. Peut-être ce matin, tu te dis, je ne me sens pas digne devant la présence de Dieu. Et le Seigneur vient te dire ce matin, tu es précieux à mes yeux. J'aime bien toujours cette expression, on ne peut pas être propre avant de prendre une douche. C'est vrai ou pas? On doit y aller. Et c'est comme Dieu aussi, la même chose, on doit aller vers Dieu. Et peu à peu, le Seigneur, il va arranger chaque domaine de notre vie. N'attends pas d'être propre pour venir vers Dieu, mais va directement vers lui, tel que tu es. Et le Seigneur te n'abandonnera pas. Et chers amis, Dieu prend soin de nous, que ce soit face aux épreuves, aux incertitudes, aux dangers de la vie. Il prend soin de nous et l'apôtre Paul il va dire aussi dans un de ses versets, c'est dans ma faiblesse que je suis fort. Parce que c'est dans notre faiblesse que nous attendons à la puissance de Dieu qui vient agir dans nos vies. Et chers amis, ce matin, il nous appartient à vous et à moi de vivre avec cette conscience que Dieu, il veille sur moi, que Dieu est toujours présent, que Dieu veille sur ma vie comme la prunelle de son œil. Et ces versets, cette image-là, elle est reprise dans d'autres versets de la Bible. C'est vraiment une source d'encouragement, ces versets-là. Et j'aimerais juste lire quelques versets. Tout d'abord, en Deutéronome 32, verset 10, il nous dit, ça c'est comme si Dieu il a trouvé donc son peuple, trouvé dans une région déserte, dans un chaos rempli d'effroyables hurlements. Et il l'a entouré. Dieu l'a entouré. Dieu l'a pris soin de lui. Il l'a gardé comme la prunelle de son œil. Zacharie 2, verset 12, il nous dit, car voici ce qui dit l'Éternel, le maître de l'univers. Celui qui vous touche à la prunelle de son œil. Proverbe 7, 2 nous dit, retiens mes commandements et tu vivras. Garde mes enseignements, mon enseignement, comme la prunelle de tes yeux. Et chers amis, ce matin, j'aimerais que tu puisses vraiment t'accaparer de cette vérité biblique. Que tu puisses ce matin vraiment se dire, mais Seigneur, tes paroles sont d'une valeur inestimable aussi pour ma vie. J'ai vu fonder, comme nous avons chanté, ma vie sur toi, sur ta parole. Et aujourd'hui, chers amis, ma prière est que cette protection divine ne se repose pas seulement sur Gina ou Milena, mais aussi sur celle de chacun d'entre vous qui est ici présent. Amen. Et David, dans sa prière, il poursuit en demandant une protection là maintenant toute particulière, intime, c'est-à-dire sous l'ombre de l'aile. C'est l'ombre des ailes. Et encore une fois, chers amis, ici, c'est vraiment une image remplie d'essence. Protège-moi à l'ombre de tes ailes, nous rappelle que Dieu est pour nous un refuge. Cette image nous rappelle également un amour protecteur d'un parent envers ses enfants. Cette métaphore, chers amis, elle est forte, symbolise une sécurité et un refuge, la tendresse de Dieu. Et David demande d'être caché sous l'ombre des ailes divines en cherchant vraiment d'être entouré par Dieu.
Et voyons un peu la signification du mot protéger. C'est quoi protéger? Protéger, c'est mettre quelqu'un ou quelque chose à l'abri d'un dommage, d'un danger physique ou moral. Protéger, c'est aider quelqu'un en facilitant sa réussite. Protéger, c'est aussi couvrir d'une manière à arrêter ce qui peut nuire. Et voilà, chers amis, comme Dieu protège chacun de nous, chacun de ses enfants. Il nous met à l'abri d'un dommage, d'un danger physique, moral. Il nous aide en facilitant notre réussite. Dieu nous couvre avec son amour bienveillant sous l'ombre de ses ailes. Et nous trouvons aussi cette métaphore dans d'autres passages. Je n'ai pris que 2. L'idée de cette aile protectrice. Tout d'abord dans le psaume 91, il nous dit « C'est lui qui habite sous l'abri de Très-Haut, repose à l'ombre du Tout-Puissant. Il te couvrira de ses ailes et tu trouveras refuge sous son plumage. » En Deutéronome 32, 10 à 11, il y a les versets 10 que nous avons lus tout à l'heure pour les points précédents, la prunelle de son œil. Et après, dans le verset 11, il continue en disant que Dieu s'est montré pareil à l'aigle qui réveille sa couvée, voltige sur ses petits, déploie ses ailes, il les prend et les porte sur ses plumes. Et juste ce passage, j'aimerais faire une petite considération sur ces versets. Les savants, ils supposent que David il s'est inspiré de sa prière à travers ce chapitre-là de Deutéronome 32, ce qui est fort probable. En tout cas, ce que j'aimerais souligner, juste par cette petite parenthèse, chers amis, est que si aujourd'hui, tu ne sais pas comment prier, tu ne sais pas comment t'adresser à Dieu, tout simplement, David nous montre que la meilleure façon de commencer à prier, c'est juste d'utiliser la parole de Dieu elle-même. La meilleure façon pour moi et pour toi de commencer à s'adresser à Dieu, c'est prendre des versets. Dis Seigneur, comme le thème que nous avons la semaine passée, tu es la lumière sur mon sentier, éclaire mon chemin. Seigneur, tu prends soin de moi, de génération en génération. Et donc, chers amis, ce que j'aimerais souligner sur ces passages, c'est que ces passages en Deutéronome, ils font référence à l'aigle. Et la Bible, elle a fait de nombreuses allusions concernant l'aigle, concernant sa longévité, sa force, aussi sa rapidité, la clairvoyance de sa vision, son air inaccessible, et aussi aux soins qu'il l'aigle, il a de petits aiglons, des aiglons. C'est bon ça? Parfois j'ai des petites lapses, mais c'est normal. Ici, chers amis, donc, le Seigneur, il est comparé à un aigle attentif à ses petits. Et les aigles sont aussi des parents exemplaires dans d'autres domaines encore. Et j'aimerais faire un petit aussi parallèle. Il y a plusieurs faits intéressants. Si vous êtes parent aujourd'hui, à chaque fois que je vais parler, imaginez-vous que vous êtes cet aigle qui vient prendre soin des aiglons. Et l'aigle, en fait, ne s'y contente pas, chers amis, de s'assurer régulièrement de l'approvisionnement de la nourriture dans la nichée. Mais en plus de l'approvisionnement, la mère aigle, qu'est-ce qu'elle fait? Elle, soigneusement, elle mâche cette pâture qui a été apportée au nid par le mâle pour que l'aiglon puisse l'avaler, il les manger, il le donne. L'aigle donc pourvoit et facilite la vie des aiglons afin d'assurer leur croissance. Et voici un rôle important des parents. Vous êtes d'accord avec moi? Aussi, les ailes de l'aigle sont un symbole biblique le plus approprié de la protection divine. En fait, l'air de l'aigle est souvent, et c'est généralement bâti sur une haute falaise, ou alors sur une grande arbre. Et ils sont les bons soins de l'aigle des parents
les petits, ils peuvent mourir sous les soleils accablants du pays. Surtout au temps biblique. Alors l'aigle adulte, qu'est-ce qu'il fait? Il étend ses aigles sur ses petits, en le mettant à l'ombre, à l'abri. L'aigle donc, il prend soin de ses petits, il fait des sacrifices qui coûtent du temps, de l'énergie. S'il faut rester des heures comme ça pour protéger son enfant, il restera tant qu'il faut, afin qu'il puisse grandir dans de bonnes conditions. Chers parents, peut-être ceux qui ont des enfants déjà un peu plus avancés, combien de sacrifices vous avez fait pour vos enfants? Hein? Vous êtes comme cet aigle. Et pour ces jeunes parents, c'est aussi un exemple. Que ce soit pour Timothée, Céline, que ce soit pour Alessandro et Julie. Chers amis, c'est vraiment un exemple percutant. Il y a un dernier point, un dernier parallèle que j'aimerais faire concernant l'aigle, c'est que à un moment donné, les parents ils voient que les aiglons ils commencent à grandir. Ils commencent à se dire, il est l'heure que mon enfant il commence à prendre son envol. Et qu'est-ce qu'il fait? L'aigle, il les encourage à quitter leur nid. Il les encourage à apprendre à voler, dans le sens de voler, de battre les ailes, à prendre son envol. Et souvent, quand ces petits-là, ils décident de quitter leur nid, souvent ils tombent ou ils planent. Mais c'est là, à ces moments que les parents, c'est une responsabilité parentale. Et c'est ce qu'ils font, l'aigle, ils ne laissent pas tomber les petits. Il va à côté, il les prend sous ses ailes, il les met soit à l'abri, soit il leur encourage à recommencer. Allez, bats tes ailes à nouveau. Allez, continue. Allez, persévère. Allez, vas-y. Il y a une vie qui t'attend. Je pense que c'est peut-être l'âge la plus difficile pour les parents, quand les enfants ils prennent leur envol. Mais c'est votre rôle, c'est notre rôle en tant que parents, d'encourager les enfants à faire ces expériences, à prendre leur envol, tout en étant à côté d'eux, en cas de chute, de besoin, peu importe. Et vous savez, chers amis, parfois nous pouvons nous sentir comme ces aiglons dans notre vie. Dieu, tout au long de notre vie, nous laisse faire nos expériences. Nous grandissons spirituellement en faisant confiance en lui. Et c'est ça la vie chrétienne. C'est compter sur Dieu à chaque instant de notre vie. Même si parfois la situation est accablante, comme les forcelets qui peuvent nous arriver, même si par notre propre force, parfois il nous est impossible d'y faire face, mais il y a Dieu qui est là, à nos côtés, qui nous prend sous ses ailes, sous l'ombre protectrice de ses ailes. Il conduit sur nos pas. Chers amis, c'est comme une mère qui veille sur son enfant. C'est comme un parent qui protège son enfant. C'est comme des parents exemplaires qui déploient vraiment leurs ailes de protection afin de protéger sa progéniture. Et je ne sais pas comment tu es rentré aujourd'hui dans cette salle. Peut-être que tu es souvent pris par la peur et cela te donne un sentiment d'insécurité, d'incertitude, d'instabilité. Tu te sens fragile. Je ne sais pas quelle est ta peur. Peut-être tu as peur de lendemain. Mais la parole nous dit que je n'ai jamais vu les justes abandonnés, ni sa postérité manquer de pain. Peut-être ce matin tu as peur de la mort.
Mais la parole nous dit, qui nous séparera de l'amour de Christ qui est manifesté? Qui nous séparera de l'amour de Dieu qui est manifesté en Jésus-Christ? C'est plutôt ça. Peut-être aujourd'hui, tu as peur de la maladie. Mais la parole nous dit que nous pouvons être dans la détresse, mais dans les espoirs. Nous pouvons être abattus, mais non perdus. Car c'est le Seigneur qui nous soutient d'une main forte. Peut-être ce matin, tu as la peur de ne pas y arriver, tu as peur de l'échec. Mais la parole de Dieu nous dit ce matin, fortifie-toi et prends courage, l'Éternel, ton Dieu, est avec toi où que tu ailles. Il te conduira, il donnera des ordres à ses anges pour te garder dans toutes tes voies. Peut-être que ce matin, tu as peur de manquer de ressources, mais la parole nous dit que l'Éternel est mon berger. Et je ne manquerai de rien. Psaume 23, psaume très connu. Donc mon frère, ma sœur, aujourd'hui, j'ai vu que tu saches que tu es sous l'ombre des ailes de Dieu, qui le protège, qui prend soin de toi, qui te guide. Dieu nous offre un abri parfait sur ses ailes. Peu importe, chers amis, les tempêtes de la vie, nous sommes toujours en sécurité si nous venons vers Dieu, parce qu'il va nous entourer. Dieu nous protégera. Dieu, aujourd'hui, si tu fais confiance en lui, il t'accordera sa protection bienveillante. Est-ce que je peux entendre un amen ce matin? Est-ce que je peux entendre un alléluia ce matin? Et aujourd'hui, ma prière, encore une fois, n'est pas seulement que cette protection divine soit uniquement sur Gina ou Milena, mais sur chacun de vous. Et j'arrive à ma conclusion. Chers amis, cette prière de David montre vraiment une confiance en Dieu. David ne s'adresse pas à Dieu comme une puissance lointaine, mais comme un refuge proche et bienveillant. La prière de David il témoigne aussi de cette relation intime qu'il avait avec Dieu. Il sait qu'il peut venir dans les bras de Dieu parce que Dieu prendra soin de lui, tout comme un parent qui aime ses enfants d'un amour inébranlable. Et frères et sœurs, cette confiance de David est une invitation pour vous et moi ce matin à nous abandonner à Dieu dans les moments de vulnérabilité, que nous puissions nous approcher de Dieu parce que nous sommes précieux aux yeux de Dieu et Dieu nous accordera, nous gardera, nous protégera dans son amour. Que ces versets, chers amis, soient pour chacun d'entre nous ce matin une source d'espérance, une source de paix, en nous rappelant que Dieu est toujours à nos côtés. Et cher Timothée, chère Céline, cher Alessandro et Julie, chers parents qui sont ici présents, vous avez reçu cette mission incroyable de la part de Dieu, qui c'est d'être parents. Et qui ce matin, vos enfants puissent se sentir précieux à vos yeux. Et que vous puissiez être toujours à leur côté, prêts à les encourager, prêts à les porter dans les moments qu'ils ont besoin, prêts à répondre à chacun de leurs besoins, comme Dieu le fait envers nous. Amen.